On les aime, voilà. On va continuer cette étude sur le livre des juges et nous avons vu la dernière fois Samson. On continue avec ce personnage et je me permets de dire Samson, un modèle, point d'interrogation. Certains sont peut-être avec une opinion qu'on a répandue depuis des années, fois dans des interprétations où on dit que Samson était un homme charnel et il y avait de l'immoralité sexuelle, c'était un égoïste, l'appât du gain. En fait, Samson est contraire à tout ce qu'on vous a peut-être dit, parce que dans la vie de Samson, il y a une prophétie, il y a un message dans la vie de cet homme qui parle à Israël. Samson, si je pouvais le représenter, c'est une espèce de gars robuste et fort qui arrête tout sur le terrain. Un homme qui fait peur quand on voit, sûrement avec les longs cheveux, quand on sait que Samson, depuis sa naissance, il ne s'était jamais coupé les cheveux. On peut imaginer la quantité de cheveux qu'il avait. Samson, on a pu le voir aussi, c'est un homme avec une force exceptionnelle, mais c'est aussi un homme énigmatique, avec le mariage avec une Philistine et cette question qu'il va poser aux Philistins pour leur lancer un défi. On voit que Samson est aussi un peu comme le père Fouras, avec l'énigme qu'il faut trouver. Samson, on va voir aussi qu'il est cet homme avec un côté où il prépare les choses. Il ne fait pas les choses à la légère, c'est un homme stratégique. Tout ce qu'il va faire, ce n'est pas juste une erreur de parcours. Il a un but, une visée qu'il va prendre. Et je veux vraiment vous emmener dans cette considération de cet homme, parce que si on a pu dire plein de choses sur Samson, c'est qu'on oublie que le livre des Hébreux parle, au chapitre 11, verset 32, on fait l'éloge de sa foi. Un homme qui a échoué à la fin de sa vie, c'est un homme de foi. Exceptionnel par sa consécration, parce qu'il a été, dès le ventre de sa mère a été obéissante, elle a obéi à cette parole qui avait été donnée comme quoi elle ne devait pas toucher aux fruits de la vigne. Et Samson, lui, n'a pas coupé ses cheveux pendant toute sa vie, on va voir ce dernier moment. Mais il était consacré. Et frères et sœurs, ça nous parle. Notre force, elle nous vient de notre consécration, mais de celui qui a été consacré pour nous, Jésus-Christ, qui a été obéissant jusqu'au bout. Et c'est dans sa consécration et dans son sacrifice qu'aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Et il y a un appel pour nous. Si vous voulez être fort dans votre vie avec le Seigneur, comment il faut faire? Il faut être consacré, c'est-à-dire avoir ce cœur obéissant par la foi, de dire Seigneur, je veux te faire confiance dans tous les domaines de ma vie. Amen. Alors un juge exceptionnel et énigmatique, Samson est un juge aussi stratégique et surtout un juge incompris. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va juste se rappeler de cet événement de Samson quand il va se marier avec une Philistine. Samson, c'est un électrochoc. Quand le cœur s'arrête, ralentit, ne fonctionne plus, il faut les deux pavés, puis et envoyer un coup d'électrochoc. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une décharge électrique. Moi, je me rappelle au travail, vous avez l'impression, vous êtes secoué, mais quelque chose, comme si on vous a poussé, projeté contre un mur. C'est juste impressionnant. Je me rappelle, ça m'est arrivé, je ne m'en suis pas vanté à mon chef, mais parce que si j'avais été plus prudent, ça ne me serait pas arrivé. Mais cet impact que vous prenez à un moment donné, et je crois que parfois dans notre vie, Dieu nous parle avec comme un impact, un coup d'électrochoc pour nous saisir. Oh, tu es en train de mourir spirituellement. Et le Saint-Esprit, il vient et il tambourine là où ça ne va pas. Il nous amène au lieu de nos échecs pour nous reconstruire, pour nous guérir, bien sûr nous pardonner. Lisons ensemble. Samson descendit
Voilà, on va prendre cette lecture. Alors, Juge chapitre 14, versets 1 à 4, pour ceux qui suivent. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « Mais n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. Elle est convenable. » Il n'a pas dit, « Prends-la parce que je l'aime. » Il a dit, « Prends-la parce qu'elle est convenable. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. On avait vu, la semaine passée, on a vu ensemble cette notion de mariage. Ce mariage qui pourrait paraître un échec, mais ce n'en est pas un. D'une visée différente, bien sûr, de ce qu'on peut imaginer, parce que Samson cherchait un moyen de dispute avec les Philistins. On comprend, il y a besoin d'un électrochoc, parce qu'aujourd'hui, Israël, à ce moment-là, les Philistins avaient pris une plus grande partie du terrain. Ils étaient allés au-delà de Gaza, jusque Timna, jusqu'une partie du sud d'Israël, et ils dominaient sur Israël. Ils dominaient sur Israël, et on va voir ensemble aujourd'hui que le mot « dominer » était un sens aussi d'humilier. Israël ne pouvait plus rien faire sans que les Philistins soient au contrôle des choses. Et on leur imposait les divinités, on leur imposait des choses qui étaient obscures, et Israël était là, et à ce moment-là, il s'était accommodé à la vie d'Israël, à la vie des Philistins. Et il y a un message très fort qui vient comme de la part de Samson. « Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te maries avec nos ennemis ?» Samson envoie là un message. Il y a un message pour Israël. Parce que nous avions évoqué ensemble, ce mariage est un peu bizarre. Il va venir avec une énigme. Est-ce que vous vous rappelez cette énigme? Il était question d'un lion. Il y a eu 3 déplacements vers une énigme. Il y a eu ce lion qui est sorti d'une vigne que Samson a déchiré. Et dans ce deuxième déplacement, avec ses parents, un peu plus loin, ils vont voir que Samson verra qu'il y a du miel dans le corps du lion qui a été détruit. Il va prendre de ce miel et il va en manger. Il va même en donner à ses parents qui ne savent pas d'où provient ce miel. Et il va y avoir cette énigme. Alors on y voit des vêtements, vous posez peut-être la question, mais ça paraît de quoi? Et ici, l'énigme de Samson qu'il va donner, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Il va poser cette énigme à ces 30 invités qui sont des Philistins. Les 30 témoins du mariage de Samson vont être des Philistins. Ils vont être là. Et ils vont avoir cette énigme, et bien sûr, ils ne veulent pas perdre la face devant Samson, parce qu'il faut donner 30 vêtements s'ils ne la trouvent pas. Alors, ils vont aller faire quelque chose, ils vont aller voir la mariée, et pendant ces 7 jours de noces, eh bien, ils vont commencer à travailler en disant à la mariée, « Écoute, si tu ne vas pas voir ton mari pour lui demander l'énigme, on te brûle, toi et ton père, et toute ta famille. » La menace. Et on avait vu ensemble que quelque part ce mariage révélait le cœur des Philistins. Ils n'ont pas essayé de l'acheter avec de l'argent. C'est une menace de mort. Pas de sentiment. Au point que Samson finit par craquer, pas parce qu'il est faible, parce qu'il sait où il veut aller. Et il va donner la réponse à son épouse. Et son épouse va la donner aux Philistins, et les 30 compagnons vont être là, ils vont venir et ils vont donner la réponse. Et nous savons que cette énigme, elle est donnée. Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion?
Et lui, il va avoir une réponse. Si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, ça fait un peu... Vous n'aurez pas trouvé la réponse. C'est, voilà, Samson comprend à ce moment-là. Il va aller chercher les 30 vêtements sur des Philistins qu'il va tuer pour prendre ces vêtements et les donner. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, elle est là. Et il va apporter ces vêtements parce qu'il ne veut pas perdre la face et il ne perdra pas la face contre les Philistins. On croit qu'il a perdu, mais il n'a pas perdu. Samson est en colère et il s'en va. Il s'en va et il en sera ainsi. Si ça peut paraître un échec, en tout cas, ce mariage va révéler qui est réellement les Philistins. On a déjà lu cette partie-là, mais c'est important. On va passer à une autre étape. Juge chapitre 15. Samson, le verset 20 qui est dans le chapitre. On va revenir en arrière. Hein. Toc. Non. Alors, au secours. Viens. Voilà, suis-moi. Mais décidément, ça ne veut pas. Pourquoi ne viens-tu pas là où je veux? C'est quand même terrible ça. Je veux retrouver Juge 14, s'il vous plaît. Aidez-moi. Un mariage stratégique, non? Bon, tant pis pour vous, vous ne l'aurez pas. C'est pas grave. En Juge 14, verset 20, il est écrit que la femme de Samson fut donnée à un des 30 compagnons qui étaient là. Et cet homme était enflammé de colère. Merci François. Cet homme était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Et sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié, c'est-à-dire un de ses 30 témoins. Et quelque temps après, là on y va, voilà, on se retrouve à l'époque de la moisson des blés. Quand vous avez des indices qui sont donnés comme ça vous place dans le calendrier juif. On est à la période de Pentecôte. Ok? Ça parle. On est à la période de Pentecôte. Samson alla voir sa femme et il lui porta un chevreau. Et il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre, mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Et il va dire, j'ai pensé que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Et Samson lui dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Samson va aller et il va détruire les champs des Philistins. On est à la période des blés, c'est le Pentecôte, c'est le moment où on moissonne. Tout est bon à récupérer. Mais Samson, par le biais de ses renards, il va détruire. Samson ne cherchait pas à s'unir avec celle qu'il avait trahie, mais il cherchait une occasion de dispute. Il avait bien compris tout ce qui s'était passé. Et il va dire que cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Alors il va utiliser 300 renards. C'est intéressant cette symbolique des 300 renards. Parce que 300, si vous lisez le livre des juges, ça vous parle. Qui a été vaincre les Madianites avec 300 hommes? Gédéon. 300, c'est aussi dans Juges chapitre 11, verset 26. Jephthé, à l'époque du juge qui s'appelait Jephthé, il y a eu 300 années où Israël était dépouillé par les Amoréens. Ils vivaient, ils essayaient de survivre et ils étaient toujours dans une notion où les dépouillés, ils étaient toujours pauvres, il n'y a rien qui progressait, ils étaient dans la misère continuellement pendant 3 années et 300 années qui sont là. 300 années. Il y a un signe. Ça fait 300 années que vous nous dépouillez, vous les ennemis. Vous nous enlevez notre joie, vous nous enlevez la possibilité de profiter de ce Shavuot, de ce Pentecôte où il y a la bénédiction, il y a le blé qui doit tomber, il y a une notion de bénédiction qui est continuellement enlevée. Et Samson vient faire justice à ces peuples qui ont opprimé Israël. 300
ça parle aussi de la délivrance, avec le juge Gédéon, qui délivra les Madianites. Ils étaient aussi nombreux que le sable sur la mer, avec 300 hommes. Et avec quelle arme ils vont faire tomber les Madianites? Avec des flambeaux. Ça parle, hein? Il y a une notion du feu. Le feu, juste par des flambeaux et des trompettes, les Madianites se sont entretués. Gédéon n'a même pas eu besoin de prendre l'épée. À ce moment-là, Dieu s'en est occupé. On continue. C'est ici un juste retour avec les renards. Et Samson a détruit les plantations des Philistins. Alors, quelle a été la réaction des Philistins à ce moment-là? Eh bien, ils vont brûler la femme et le père de sa femme. Je me dis, mais quand même, les Philistins ne font pas de cadeaux. On ne peut pas s'accommoder avec ces gens qui pensent qu'à une chose, détruire, qui n'ont aucun scrupule. Samson est aussi un roi stratégique. Un juge, excusez-moi. Samson est un juge stratégique parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il n'agit pas charnellement, il est conduit dans ce qu'il fait. Juste en aparté, il y a 7 fois dans le livre des juges où l'Éternel saisit un des juges et pour qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit du Seigneur agit. Et il agit par 7 fois. Quand vous lisez le livre des juges, par 7 fois, l'Esprit du Seigneur saisit. Il y a eu l'action du Saint-Esprit. Et Samson, par 4 fois, l'Esprit du Seigneur est intervenu, a agi. Cet homme, c'est dans le livre des juges, c'est lui où le Saint-Esprit a le plus agi pour qu'il se mette sous la conduite de Dieu pour faire une œuvre bien particulière. Alors Samson va se retrouver, les Philistins vont savoir que c'est lui qui a détruit la récolte et il va se battre avec eux. Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et il se retira dans la caverne d'Étam. Dans la caverne d'Étam, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda. Retenez bien, parce qu'on va y revenir. Et s'étendirent jusqu'à Léhi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Je vais juste faire une aparté là. C'est Juges 15, 9, 17. Il y a une erreur. C'est une erreur de frappe. C'est intéressant dans ce texte parce que Juda, qui, au début du livre des juges, c'est eux qui sont montés les premiers au combat. C'est eux qui ont dit, allez, on y va, on va conquérir le pays de la promesse. Ils étaient partis. Et là, on les retrouve complètement endormis. Comme on dit, ensuqués. Je ne sais pas si c'est, j'espère que ce n'est pas un terme, mais complètement endormis. Non, mais on est bien avec les Philistins. Pourquoi, Samson, tu vas les énerver? Pourquoi nous, on est tranquilles. Mais là, il y a un danger. Juda n'est pas au rendez-vous. Et Juda va agir bien différemment que ses pères. Malgré un juge puissant, Israël ne se lève pas pour se joindre avec Samson. En fait, à ce moment-là, ces 3000 hommes, ils auraient dû dire à Samson, allez Samson, on y va, on va se battre contre eux. Mais non, le compromis avait gagné leur cœur. On va reprendre la lecture ici, c'est Juges 15.
à partir du verset 13 à 17. Samson leur répondit, ils lui répondirent, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous te ferons point mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Ah, le cri de victoire, ils pensent qu'ils ont gagné. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire d'âne, et l'on appela ce lieu Ramath Léhi. Ils veulent livrer ici Samson. Judas, on a bien compris, ne veut pas monter au combat, ils veulent juste livrer. Et moi, ça me parle. Un Judas qui livre quelqu'un, ça vous dit rien? Eh oui. Ils ne veulent pas tuer, ils ne veulent pas se battre contre Samson. Ils vont le livrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont accommodés. On est bien avec les Philistins. Et non. L'électrochoc, là, ça ne marche pas. Alors, ces 3000 hommes vont venir. Ils vont livrer, et Samson va se battre avec ces 1000 Philistins qui sont là. Ils étaient 3000, plus Samson, contre 1000 Philistins. Ils n'auraient pas pu gagner? Il n'y a rien qui a amené ce peuple de Juda à monter et à partir au créneau. Non, ils l'ont livré. Ils l'ont livré entre les mains des Philistins. On pourrait dire, ouais, c'est une prouesse, une force. Samson, juste avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. Mais en fait, l'œuvre que Samson vient d'accomplir, poussée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe là? C'est un message pour Israël. C'est avec une mâchoire d'âne que Samson va tuer 1000 Philistins. Un homme qui en tue 1000. Peut-être ça ne vous parle pas ce matin, mais à Israël, à ce moment-là, ça devait leur parler. Parce que les 3000 hommes, on n'entend plus parler d'eux. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont spectateurs ou ils sont retournés chez eux? Les 3000 de Juda, est-ce qu'ils étaient là à voir comment il va faire Samson tout seul contre ces hommes? Il y a un message qui est envoyé au travers de ce combat. Parce que dans le cantique de Moïse, dans Deutéronome chapitre 32, verset 30, il est question d'un homme qui en battra 1000. Dans le cantique de Josué, Josué 23, 10, un seul en poursuivez 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. C'était ce que Josué avait annoncé au peuple. Avec un homme, on en battait 1000. Ils sont en train de revivre les victoires du passé, là. Ça doit parler au peuple. Oh, en fait, on est en train de revivre ce que nos pères, ils ont vécu. Mais rien ne fait, parce qu'ils sont endormis. Et quand Samson finit le combat, qu'est-ce qu'il va faire? Samson va aller au rocher de Léhi. Et Dieu va fendre ce rocher, parce que Samson était assoiffé à ce moment-là, il n'en pouvait plus. Et Dieu va fendre ce rocher, et de l'eau va jaillir. Si Israël était en train d'observer, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Waouh, on est en train de revivre Exode 17. Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est capable de venir au secours de celui qui l'implore. Il est capable de donner l'eau du ciel. Alléluia. Tout ce que fait Samson parle au peuple, c'est un message. Et ce texte est là et renvoie à ce peuple qui était endormi. Dieu n'a pas changé. Mon frère, ma sœur, le Dieu du passé, c'est le même aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans le passé, la Pentecôte, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une histoire du passé. Dieu baptise encore aujourd'hui par son Fils Jésus-Christ, il baptise du Saint-Esprit, alléluia. Il sauve, il délivre, il guérit. Et c'est là le message de l'Évangile. Rien n'a changé. Il est la source pour celui qui l'invoque. C'est ce que veut dire En Akoré, cette source qui a jailli là, à un moment donné où Samson n'en pouvait plus. Il était à bout. Force était
Il était complètement éteint, mais le Seigneur l'a relevé dans ce combat. Amen. Ah, les 3000, ils sont passés à côté de quelque chose. Judas est passé à côté de quelque chose. Je t'en prie ce matin, ne passe pas à côté de ce que Dieu a pour ta vie. Samson, un juge incompris. Ça vous parle si je vous montre une porte, je vous montre des colonnes? Parce que c'est ce qu'on va voir. Mais j'ai mis la croix au milieu. Parce que pour moi, Samson, c'est une préfiguration de Christ. Allez, on va prendre la lecture ensemble. Samson partit à Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il n'a pas couché avec elle. Parce que le texte nous aurait dit, il connut ou il coucha avec la femme. Le texte ne le dit pas. Alors on ne l'invente pas, comme les interprétations qu'il y a eues. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura, couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les poteaux, il arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. On va lire ça après. On va juste s'arrêter là. Samson, c'est le juge le plus incompris. C'est drôle cette visite à Gaza, vous ne trouvez pas? En plus chez une prostituée, mais pensons à Jéricho. Où est-ce que les deux espions ont été se cacher? Chez Rahab, la prostituée. Mais ils n'ont pas couché avec Rahab. Le texte ne le dit pas, donc on ne l'invente pas. À l'époque, une prostituée, c'était souvent une maison qui était une auberge qui était ouverte. Et c'était le seul endroit où on pouvait se cacher sans être embêté. Et c'est pour ça que Samson a été se cacher dans la maison de la prostituée. Parce qu'il avait, lui, un objectif. C'était d'enlever les portes de la ville. Et pourquoi il est venu pour enlever les portes de la ville? Juste pour montrer, vous avez vu, j'ai des muscles, je suis mieux que Chabal, j'ai porté une porte, là. Non, il avait un but. Samson a toujours fait quelque chose dans un but. C'est stratégique ce qu'il fait. Lui, il a un autre plan derrière la tête. Parce qu'il décroche ses portes et il va partir jusqu'à Hébron. Alors on lit le texte, il prit les portes, il alla jusqu'à Hébron. Voilà. Waouh! Il a juste marché 70 km avec une porte de ville qui doit être largement plus grand qu'un char pour pouvoir y entrer, si vous voyez un peu la taille, et avec un dénivelé de 1000 mètres. C'est pas mal, hein? Et il est monté jusque-là. Mais pourquoi Hébron? Pourquoi ce lieu-là? Parce qu'Hébron, c'est le lieu que Caleb, il a pris. C'est le lieu où il a chassé les géants d'Anak. C'est ce lieu où Judas est entré au combat et ils ont été sur cette montagne. Et là, vous êtes où les gars? Vous êtes où? Judas, vous êtes où? J'ai enlevé la porte de Gaza. Venons ensemble. Allons, entrons dans la ville et prenons la victoire. Mais Judas n'est pas au rendez-vous parce que Samson est un juge incompris. Hébron ne fait rien. Et ensuite, il y aura une autre histoire pour Samson. Juge chapitre 16, versets 4 à 5. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter, pour l'humilier, en fait. Le mot en hébreu, c'est pour l'humilier. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Donc c'est une belle somme. On ne sait pas combien il y a de princes, mais en tout cas, chacun avait prévu de donner une belle somme. Et Délila, dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » On connaît l'histoire. Samson, à plusieurs reprises, elle va lui demander.
Delilah est juive. On a souvent dit, oh, cette femme, elle était des Philistins. Non, elle est juive. Et c'est une déduction qui vient parce que les princes des Philistins ont cherché à l'acheter avec de l'argent. Si elle avait été philistine, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Va récupérer la force de Samson, ou sinon on va te brûler, toi et ta maison. Là, on comprend qu'il ne l'a pas menacé. Ils ne les ont pas menacés, mais ils vont juste l'acheter avec de l'argent. Samson, il l'aimait. Il n'aurait pas aimé une Philistine, mais là, il aimait parce qu'elle était juive. Le texte mentionne qu'il n'a pas couché avec cette femme. Il l'aimait. Par contre, qu'est-ce que cette femme, elle a fait? Delilah, elle avait caché des Philistins dans une chambre chez elle. Et ils étaient prêts à intervenir. Et par 3 fois, elle va venir et elle va demander à Samson, alors, d'où vient ta force? Ah, si tu m'attaches avec des cordes neuves qui sont encore fraîches, eh bien, je tiendrai. Et puis, elle va dire, oh, Samson, les Philistins sont là. Samson se lève et il arrache les cordes. Ah, tu t'es joué de moi, tu t'es moqué de moi. 2e reprise, si tu m'attaches avec des cordes neuves, je tiendrai. Et là, l'histoire se répète une 2e fois. Samson, les Philistins sont là. Et qu'est-ce que Samson fait? Il se lève et il arrache le cordage. Et elle dit, oh, tu te moques de moi. Et rebelote 3e fois. Elle demande, elle cherche à savoir. Et Samson lui dit, eh bien, si tu attaches mes cheveux, mes tresses avec un tissu, etc., bien, et l'histoire sent, Samson, les Philistins sont ici. Et là, Samson se lève et il casse encore ce tissu. Quand vous lisez le texte, oh, Samson, il est brave. Hein? Il n'a pas compris que ça fait 3 fois là qu'elle essaye de le tromper. On vous fait ça, vous faites quoi, vous? La porte, elle est là. Merci, tu t'en vas. On est tous d'accord. Il y a quelque chose de profond dans cette histoire. Il y a un message. Samson qui se laisse... C'est marrant parce que Delilah, ça veut dire coquette. Mais ça veut dire aussi faible. Elle est coquette et elle va aller chercher dans la faiblesse de Samson. Samson, en fait, il l'aime. Mais elle ne l'aime pas. Elle, ce qu'elle aime, c'est l'argent. Alors pourquoi Samson a-t-il aimé? Et comment ça se fait qu'il lui a fait confiance? C'est tout le nœud du problème. Parce qu'à la 4e reprise, ça va être différent. Elle va venir et elle va dire, comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Rappelez, le livre des Juges, c'est toujours une notion de cœur. Ton cœur, il ne s'est pas ouvert pour moi. Tu ne me fais pas confiance. Allez, fais-moi confiance. Et Samson, il est dans cet ultime combat-là. Et elle lui dit, comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient la grande force, d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta, ça veut dire aussi s'affligea à la mort. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'a pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et voilà, Samson. Ça nous fait réfléchir, parce que là, cette nuit-là, elle va lui raser les cheveux, elle va lui dire, Samson, les Philistins sont là. Ils vont le prendre et ils vont lui crever les yeux. Il sera là à tourner la meule et dans une prison. Samson, il l'aime. Et il est prêt à se sacrifier. Parce que quand on lit ça, on est obligé de se dire, cet homme, tel qu'il était, en fait, il s'est abandonné.
Il s'est complètement laissé parce que pour lui, personne ne l'avait suivi sur ce combat avec les Philistins. Et il s'abandonne. Samson n'est pas là dans une position d'échec. Il y a quelque chose, frères et sœurs. Parce que dans sa vie, il va nous parler de quelqu'un. En Samson, comme je vous l'ai dit, il y a une préfiguration de Christ. Les princes des Philistins achètent des lilas avec 1100 cycles d'argent. Qui a été acheté avec de l'argent pour trahir le maître? C'est Judas. À 3 reprises, Delilah, elle tente de savoir d'où vient sa force. Et Samson lui résiste à 3 fois. Il ne veut pas capituler. Il n'abandonne pas. Il lâche. De même, Jésus, par 3 fois à Gethsémane. Il sera là, pressé jusqu'à la mort, affligé jusqu'à la mort. Son âme était triste. Et c'est ce qui nous est dit dans Matthieu 26, 38. Si vous ne croyez pas, allez le lire. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Par 3 fois, il y a un combat qui est là. Et Jésus, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'était que Christ s'abandonne et aille se donner à la croix du calvaire pour que les péchés de l'humanité soient payés. Et là, nous avons ce même rapport qui est là. C'est prophétique ce que Samson est en train de vivre. Parce que ça nous parle de Jésus. Jésus par 3 fois a été prouvé. Matthieu 26, 39, 42, 44. Samson a perdu sa force. Le texte nous dit, au verset 20, « L'Éternel s'est retiré de lui ». Ce n'est pas l'Éternel s'est retiré de lui et un esprit mauvais est venu sur lui comme Saül. C'est l'Éternel s'est retiré, s'est détourné de lui. Dieu a détourné son regard du Fils quand il était à la croix, en train de mourir pour nous, pour nos péchés. Matthieu 27, 46, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que Christ était en train de mourir sur le bois du calvaire, Dieu a détourné son regard du Fils, alors qu'il y avait tellement cette communion qui était là. Il y a eu ce regard. De la même manière, Samson se laisse mourir. Samson est humilié, comme le Fils de Dieu l'a été aussi. Ils l'ont pris pour l'humilier. Samson, c'est la lumière, et elle ne brille plus. Pourquoi ? Pourquoi la lumière ne brille plus ? Samson est dans les ténèbres, ses yeux ont été crevés. Comme le Fils de l'homme, comme le Fils de Dieu, l'a été aussi quand il est entré dans la mort pour nous. Il est entré. À un moment donné, quand il a crié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il s'est abandonné. Les ténèbres sont venues sur la terre. Mais les cheveux de Samson, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont repoussé. Alors que cet homme était en train de pousser la meule, il était là, brisé, humilié. Les Philistins vont faire quelque chose d'atroce. Ils vont l'emmener et ils vont le ramener devant tous les princes et ils vont se réjouir. « Ah, notre ennemi, il est là, réjouissons-nous !» Et il y avait le dieu Dagon et toutes les divinités qui étaient là et Samson était aveugle à ce moment-là. Et sa force était revenue, ses cheveux avaient repoussé, son cœur, quelque part, était là, consacré toujours de la même manière. Et il va se placer entre les 2 colonnes pour avoir les mains, telle la position de la croix. Et Samson, il va dans une dernière prière invoquer le Seigneur. Il s'est sacrifié pour tuer plus de Philistins. Samson, c'est celui qui a commencé, comme le texte le dit, dans le début de son histoire. Il commencera à délivrer le peuple, les Philistins. Et là, il se sacrifie. Il ne s'est pas suicidé, il s'est sacrifié pour qu'un plus grand nombre, et c'est les princes des Philistins, soient tués à la racine.
Samson a été la risée des princes, mais Samson, dans un dernier cri, a détruit toute leur parade. Ils étaient en train de se moquer de lui, mais dans sa mort, il y a une victoire. Et ça nous parle de Jésus. Les ténèbres se sont moquées de lui alors qu'il était nu comme un ver sur la croix, humilié. Jésus a été humilié, mais ce n'était pas une défaite, c'était une victoire. Alléluia! Dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a quelque chose de fort, de profond. C'est là où toutes les forces des ténèbres ont été vaincues. Christ a remporté la victoire dans sa mort. C'est là toute la folie de Dieu. Et c'est là toute la folie de l'histoire de Samson. Samson, par sa vie, a été un message pour Israël. En fait, Samson, c'est un homme qui aimait, de compassion. Et je crois que celui qui nous a sauvés, il nous aime. On est de ceux qui l'ont trahi pour qu'il soit tué. C'est à cause de nos péchés que Christ a été crucifié. C'est à cause de mes péchés, c'est à cause de mon orgueil, de ma désobéissance, de tout ce qui est le plus mauvais en moi, qui est là, qui exprime, c'est toutes ces choses, c'est ma nature pécheresse qui a crucifié Christ. Et c'est dans son sacrifice que j'ai le pardon de mes péchés, parce que Christ n'était pas un simple homme, il est le Fils de Dieu. Et dans la vie de Samson, c'est ici un prophétique, il y a quelque chose, il y a un message qui est renvoyé. Alors maintenant, lisez Samson différemment. Il faut toujours avoir une portée. Je vous l'ai dit, le livre des Juges, c'est un livre qui est prophétique. On va voir ensemble la semaine prochaine, la semaine d'après, comment le livre des Juges termine. C'est un bouleversement, ce livre. Mais il y a l'horizon qui s'ouvre sur quelque chose de bon, vous allez voir ensemble. On verra par la suite. Frères et sœurs, c'est long de faire comme des études bibliques. Ça peut des fois être fatigant peut-être à écouter. Je l'espère. J'espère avoir été de pouvoir communiquer au maximum ce texte, parce que ça nous parle de l'état de nos cœurs qui ont besoin d'être changés. Et Seigneur, des fois, il a fait tout pour nous, mais nous, quelle a été notre réponse? Quelle est notre réponse par rapport à la croix, par rapport au sacrifice de Jésus, par rapport à son amour? C'est quoi notre réponse? Dieu attend d'un cœur qui se consacre à lui, un cœur qui se donne. Dieu attend de nous, non pas que nous soyons des êtres parfaits,